Voilà, on va maintenant aller dans la parole de Dieu. Et si vous voulez bien, on va se relever et nous allons lire un passage dans les Saintes Écritures que nous avons lu ce matin dans la première épître aux Thessaloniciens. Et nous allons lire simplement à partir du verset 9 et 10. Première épître de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, premier chapitre, versets 9 et 10. Le titre du message, le salut pour l'homme entier, deuxième partie. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Et là, il dit évidemment trois choses qui se passent pour tous les convertis. Premièrement, en abandonnant les idoles. Deuxièmement, pour servir le Dieu vivant et vrai. Et troisièmement, pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. La colère à venir, c'est la grande tribulation. L'Église ne passera pas par la grande tribulation, nous en serons délivrés. Nous attendons Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Seigneur, nous voulons te glorifier, nous voulons t'adorer et nous sommes tellement bénis et heureux de te connaître comme maître, comme sauveur. Nous te demandons de bénir particulièrement le pain béni qui ce soir est sur la table. Nous te demandons que nous puissions nous en nourrir et que cette parole fasse la joie, l'allégresse de nos cœurs. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, à faire plier notre volonté devant cette parole, à y obéir, à nous y soumettre, Seigneur, car notre cœur est souvent rebelle. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, alors que nous t'avons donné et que nous désirons te donner toutes les clés des différents compartiments de nos vies, Seigneur. Aide-nous à comprendre cette volonté qui est la tienne, qui est toujours bonne, qui est toujours agréable et qui est parfaite. Dans le nom puissant de Jésus, nous demandons ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Le salut pour l'homme entier. Et je répète un peu ce que j'ai dit ce matin. On sait que lorsque Jésus est mort sur la croix, il avait deux brigands, l'un d'un côté, l'un de l'autre, et l'un s'est repenti, est allé au ciel. Évidemment, il n'a pas eu beaucoup de temps de vie pour servir le Seigneur. Il a été sauvé in extremis, on dirait nous par la peau des dents, vous voyez, mais il a été sauvé. Amen. Mais il n'a pas eu évidemment de temps pour vraiment servir le Seigneur ici-bas sur terre. Et nous parlons particulièrement donc du salut de l'homme entier, c'est-à-dire le salut de notre vie. Notre vie qui reste à vivre sur la terre, elle est sauvée. Et ce temps qu'il nous reste, nous pouvons évidemment l'utiliser pour servir le Seigneur. Nous avons assez perdu de temps dans le passé. La Bible dit racheter le temps, racheter les occasions. On sait que le Seigneur a donné du temps, particulièrement à une femme qui, dans une église à Thyatire, était une fausse prophétesse et elle enseignait l'impudicité sexuelle. Imaginez, à Thyatire. Et le Seigneur de dire, je viens vers elle, je lui parle et je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Mais elle ne veut pas, semble-t-il, se repentir. Alors, je ferai mourir de mort ses enfants. Imaginez. Et ça, c'est le Seigneur du Nouveau Testament qui parle ainsi. Donc, nous voyons, évidemment, que le temps que nous avons, évidemment, c'est pour servir Dieu. Ce n'est pas pour s'amuser, ce n'est pas pour le prendre à la légère, vivre comme comme notre mauvais cœur, je dirais, voudrait nous conduire. Mais, évidemment, c'est de servir le Seigneur pendant le temps qu'il nous reste ici-bas. C'est ce que l'apôtre Pierre déclare. Alors, il y a trois étapes au salut complet. Je dis bien salut complet. Et l'apôtre Paul explique ce qui est arrivé aux Thessaloniciens convertis. Premièrement, en abandonnant les idoles.
quand on vient au Seigneur, on abandonne les idoles. Deuxièmement, nous commençons à servir le Dieu vivant. Et pour nous, c'est une joie, évidemment, merveilleuse. Non seulement ce Dieu est vivant, mais il est vrai. Parce qu'il y a tellement de faux dieux, évidemment, dans ce monde. Et troisièmement, eh bien, nous vivons dans une attente merveilleuse, l'attente du retour du Seigneur Jésus. Amen. Donc, convertis à Dieu en abandonnant les idoles, servir le Dieu vivant et vrai. Et nous avons vu dans la première partie que nous devons servir Dieu en lui donnant notre temps. Notre temps. Et le problème dans l'Église, je dirais de la fin des temps, c'est que alors qu'il y a tellement de demandes dans l'Église, beaucoup de gens disent « je n'ai pas le temps ». Ils ont du temps pour le monde, ils ont du temps pour les vacances, ils ont du temps pour ceci, ils ont du temps pour manger, ils ont du temps pour dormir, mais pour l'Église, pas de temps. Voyez ? On a vu cela, donc, dans la première partie. Vous pourrez, si vous procurez ou écoutez la première partie, vous verrez donc ce que j'ai dit à ce sujet-là. Ensuite, on doit servir Dieu en lui donnant nos talents. Nous avons tous des talents. Et ces talents ne vont pas évidemment faire comme ce mauvais serviteur qui a caché son talent dans la terre. Et lorsque le temps des comptes à rendre est arrivé, il a sorti son talent. C'est Jésus qui raconte cela. Et il a dit, Maître, tu m'as donné un talent, voilà un talent. Et Jésus lui a dit, tu vas aller en enfer parce que tu es méchant et paresseux. Donc, évidemment, ces talents, nous devons les faire valoir. Nous avons tous, plus ou moins, certains talents, et il faut absolument, donc, les faire valoir. Et nous arrivons, évidemment, maintenant à cet autre élément, servir Dieu aussi, non seulement avec notre temps, non seulement avec nos talents, mais servir Dieu aussi en parlant aux autres de Jésus-Christ. C'est quelque chose qui vient naturellement dans le cœur du nouveau converti, c'est de parler aux autres de ce qu'il a vécu. C'est quelque chose de naturel, exactement comme un nouveau bébé, eh bien, naturellement, donc, prend le lait de sa mère. Et quand nous sommes sauvés, nous sommes des jeunes, je dirais, de nouveaux enfants de Dieu, eh bien, nous désirons faire connaître aux autres ce que nous avons vécu. Voyez. Donc, et ainsi nous servons le Seigneur. Et en témoignant, en parlant d'une manière ou d'une autre, nous disons ce que le Seigneur a fait dans nos cœurs. Les gens vont évidemment nous demander toutes sortes de choses, et ceci, et cela, et pourquoi ça. Je ne le sais pas, mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle, et maintenant je vois. Amen. Dites aux gens, je ne peux pas répondre à ta question, mais je vais te dire une chose, c'est que j'étais un inconverti et maintenant je m'en vais au ciel. J'allais en enfer, maintenant je vais au ciel. C'est là dans mon cœur, je le sais, je le sais, je le sais, je le sais. Amen. Gloire au Seigneur. Donc servir Dieu en parlant de Jésus-Christ aux autres. C'est le plus grand dépôt que Dieu a placé entre nos mains. Le message du salut. Le message du salut. Cette vieille histoire, merveilleuse histoire. Redites-moi l'histoire de Jésus. Amen. Il y a des gens, évidemment, qui sont intéressés par l'Apocalypse. Moi-même, je l'enseigne, la fin des temps, tout ça. Mais parfois, ça peut être lourd. Ça peut être, évidemment, donc, assez, je dirais, pesant, tout ça. Et à un moment donné, on a envie de dire, est-ce que vous pourriez me parler un peu de Jésus? Parlez-moi de Jésus. Parlez-moi du Sauveur. Parlez-moi de Jésus guérissant les malades. Parlez-moi de Jésus, amen, en train de pardonner, en train de guérir. Alléluia. Parlez-moi de Jésus en train de raconter la merveilleuse histoire qui est insurpassable, l'histoire du Fils prodigue. Alléluia. Gloire au Seigneur. Maintenant, évidemment, je crois à l'Apocalypse. Je demande aux gens, lisez-la, l'Apocalypse. C'est merveilleux. Mais, je dirais, parlez-moi de Jésus. L'Apocalypse, c'est quoi? L'Apocalypse, c'est pas uniquement la fin du monde, les bombes atomiques, ainsi de suite, et tout ça, et l'Antéchrist. Apocalypse, ça vient d'un mot qui dit révélation. L'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. C'est Jésus qui se révèle comme étant celui qui est le Dieu Tout-Puissant. Et vous l'avez directement au premier chapitre, avec les yeux de feu,
avec la ceinture du sacrificateur sur la poitrine, avec ses pieds, amen, en fusion comme de l'airain ardent, amen. C'est Jésus qui doit être révélé au travers de toute la Bible, amen. Et nous avons évidemment donc ce message à apporter. Et c'est le message qui transforme des vies, amen. Qui transforme des vies. Quelle valeur aurait notre vie aujourd'hui si nous ne l'avions pas entendu, cette histoire? Imaginez, voyez, quelle espérance auriez-vous si vous ne connaissiez pas Jésus-Christ? Eh bien, nous serions, comme nous étions auparavant, sans espérance. Comme les païens autour de nous le sont, sans espérance. Qui va parler de lui aux autres? Qui va en parler? Voyez, si nous, chrétiens, nous ne le faisons pas. C'est chacun de nous. C'est le chrétien au travail, c'est le chrétien sur la rue, c'est celui qui, dans le bureau, essaie de dire un mot pour le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur a lancé ce défi à Ésaïe, au chapitre 6, et Dieu de dire, qui marchera pour nous? Nous, oui, nous, Père, Fils et Saint-Esprit. La Trinité, nous y croyons. Qui marchera pour nous? Qui déclarera la vérité? Qui va témoigner? Dieu ne descendra pas du ciel avec un haut-parleur en disant « Je suis le Fils de Dieu, croyez en moi ». Non, il nous a sauvés pour que nous le servions, sauvés pour servir. Nous sommes sauvés pour témoigner le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et on peut témoigner ici, on peut témoigner dans notre voisinage, on peut raconter l'histoire de Jésus autour de la terre, amen, par nos dons et par nos prières, amen. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, la parole de Dieu, elle part d'ici et elle s'en va dans le monde entier. Quel privilège! Quel privilège! Amen. Alléluia. Il y avait une jeune fille qui venait juste de finir son collège et elle se demandait ce que serait son travail, son œuvre dans sa vie. Elle n'avait pas de talent spécial et un jour, elle a accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel et elle a prié. Elle a prié avec ferveur en disant « Seigneur, s'il y a quelque chose que je peux faire pour toi, je suis prête. S'il y a un service que je puis rendre, je suis prête. » Elle a commencé à réfléchir, à penser, à rêver qu'elle peut-être elle pourrait travailler pour le Seigneur sur un champ de mission au loin, en Afrique, en Asie, quelque part outre-mer. Elle a pensé qu'elle pourrait servir le Seigneur dans différents pays. Mais la porte semblait fermée à l'époque. Donc, elle a attendu. Elle avait ça dans son cœur, mais elle a attendu. Et pendant qu'elle attendait, elle n'est pas restée sans rien faire. Elle a enseigné une classe d'école du dimanche. Et pendant qu'elle attendait, elle s'est mise de tout cœur dans l'enseignement de la parole de Dieu. Durant la semaine, elle préparait ses leçons, donc d'école de dimanche, et elle a gagné des enfants, donc, à Jésus-Christ, qui, évidemment, sont devenus membres plus tard, donc, à part entière de l'Église. Et, évidemment, donc, tous les ans, son influence, cette monitrice d'école de dimanche, donc, eh bien, allait dans, je dirais, le bon sens. Et sa vie, donc, a compté pour Dieu directement dans son Église. Elle n'est jamais partie en mission et elle a fait ce travail pour Dieu dans sa propre Église. Elle pensait, elle, là-bas au bout de la terre, Dieu lui disait ici. Tu vas me servir ici. Et elle était donc monitrice d'école du dimanche. Chers amis, c'est ainsi que nous pouvons nous aussi servir le Seigneur. On peut avoir des rêves, on peut avoir toutes sortes d'idées, tout ça, mais bien souvent, la chose, c'est évidemment tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Fais-le là où tu es. Il y avait deux filles un jour qui sont arrivées du collège et c'était pour les vacances de Noël. La première fille, en revenant du collège pour les vacances, elle a commencé à planifier donc son temps de vacances par des événements sociaux, tout ça, ce qu'elle pourrait faire, les danses, les patins à glace, les amusements, tout ça. Et les 3 semaines de vacances
ont passé très très vite et ensuite retour au collège. Elle avait été à l'église dans ce temps-là, dans 3 semaines, une seule fois. Et en plus, elle avait été en retard. Et elle n'a jamais pensé à contribuer d'aucune manière à la vie de son assemblée pendant ses vacances. La deuxième fille, qui venait du même collège, donc durant les mêmes vacances, elle est arrivée à la maison chez elle, chez ses parents, et elle a planifié son horaire. Mais elle n'a pas oublié le Seigneur Jésus-Christ. Et un après-midi, elle a pensé à une chose, c'est d'inviter chez elle certaines filles qui n'avaient pas été invitées à quoi que ce soit durant le temps des fêtes, voyez. Et parmi les filles, il y en avait une qui n'était pas chrétienne. Et il y a eu donc un temps merveilleux qui s'est passé à ce moment-là. Et la fille chrétienne du collège, donc, elle n'a pas hésité une seule minute pour dire tout ce que Jésus-Christ était pour elle. Voyez? Donc, elle est retournée, évidemment, joyeuse à la fin des vacances à son collège. Et 2 semaines plus tard, cette fille du collège, chrétienne, qui avait témoigné donc durant les vacances, elle a reçu une lettre de la fille qui n'était pas chrétienne lors de la fameuse rencontre chez elle, à qui elle avait témoigné. Et cette fille lui écrivait qu'elle était sauvée, qu'elle s'était jointe à l'Église et qu'elle essayait maintenant de servir le Seigneur de son meilleur. Ça, c'est merveilleux. On peut utiliser même les vacances pour servir Dieu, pour témoigner le nom du Seigneur. Servir Dieu, donc, par le temps, servir Dieu avec nos talents, servir Dieu par le témoignage, mais servir Dieu aussi par le bon usage de notre argent. Si vous lisez la Bible et le relisez, vous verrez que le Seigneur a très souvent parlé d'argent. Et évidemment, beaucoup de chrétiens hésitent à parler de cet élément, mais Jésus n'hésitait pas du tout. Pourquoi? Parce que l'argent est un moyen qui indique très souvent aussi notre niveau spirituel. Le moindre, le plus petit de tous les chrétiens devrait donner sa dîme de son argent. Et donner comment? Donner à Dieu par le moyen de l'Église locale. Et cet enseignement, cette veine d'enseignement, ce fil d'enseignement court au travers de toute la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tout chrétien doit à Dieu une dette envers Dieu d'au moins 1/10 de ses revenus. Tout chrétien. Et à ce moment-là, les 9/10 doivent être utilisés droitement pour sa gloire. Pour sa gloire. Quand vous donnez à Dieu son 10e, les autres 9/10 vont bien plus loin. Car ils sont bénis. Si un chrétien essaye de payer sa dîme pendant, disons, 1 an, il ne pourra plus jamais s'en passer. Vous êtes d'accord? Je sens que les oreilles sont comme mon chat, voyez, quand je lui parle. Amen. Gloire au Seigneur. Si un chrétien essaye de payer sa dîme pendant 1 an, il ne pourra plus jamais s'en passer. Dieu va bénir ce chrétien de telle manière, telle façon, qu'il ne pourra plus se permettre de ne pas payer sa dîme. Oh, vous savez, pasteur, j'ai essayé de faire cela, mais vous savez, j'ai eu des temps plus durs, mais que jamais, quand j'ai essayé de payer ma dîme. Qu'est-ce qui arrive? C'est que cette personne a commencé à payer sa dîme, puis quelque chose est arrivé et la personne a arrêté. Ce qui est arrivé, c'est que cette personne n'a donné aucune chance à Dieu. Dieu n'a pas de chance, puisqu'on arrête. Dieu n'a pas de chance. Mais si vous vivez une vie chrétienne, honnête, constante, si vous donnez à Dieu la part
qui lui revient, je sais qu'il va vous bénir. Lisez dans Malachie, chapitre 3. Verset 8. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Et Dieu de répondre, un homme trompe-t-il Dieu? La version originale, et dans la King James, c'est un homme vole-t-il Dieu? C'est-à-dire, on est un voleur vis-à-vis de Dieu. Un homme vole-t-il Dieu? Car vous me volez. Imaginez, c'est très fort comme parole. Vous me trompez. Vous me volez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous volé? En quoi t'avons-nous trompé? Et Dieu de dire, dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Dieu de dire, pour remédier à la situation, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez. Vous allez voir, c'est Dieu qui parle. C'est pas une petite parole d'homme. Voyez, peut-être bien que oui, peut-être que non. Dieu dit, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Le Seigneur parle ici d'une manière très claire et très forte. Le Seigneur a promis d'envoyer sa bénédiction. N'oublions pas que les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ, à cause du Seigneur Jésus-Christ. C'est une parole du Seigneur. Et savez-vous que les paroles de Dieu, ne peuvent pas passer. Le ciel et la terre passeront, sa parole ne passe pas. Dieu a donné des promesses à Josué, à Moïse, au peuple d'Israël, et il est dit dans Josué, chapitre 21, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Ce que Dieu déclare, vous pouvez être certain que ça se réalise, ça s'accomplit. Savez-vous pourquoi dans beaucoup d'églises il n'y a pas de nourriture? Il y a beaucoup de gens qui ne payent pas leurs dîmes. C'est tout. Ici, payez vos dîmes et vous allez voir, il y aura de la nourriture dans ma maison. La nourriture spirituelle. Ici, la plupart des gens payent leurs dîmes. Et c'est la raison pour laquelle il y a de la nourriture. Et nous en avons overboard. On en a, je dirais, à en donner au monde entier. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Avez-vous jamais pensé à ce que l'Église a fait pour vous? À ce que l'Église a fait pour vous? Prendre soin des bébés à la pouponnière. L'Église, elle est là pour enseigner la Bible par l'école du dimanche à vos enfants. L'Église donne le message du salut. L'Église aide les gens à trouver Jésus-Christ. L'Église prie pour vous lorsque vous êtes malade. L'Église vous nourrit semaine après semaine. L'Église apporte la consolation dans les temps d'épreuve et de tristesse. L'Église vous accueille de nouveau quand vous avez dérivé ou que vous vous êtes éloigné du Seigneur. Elle vous accueille. Les autres institutions qui existent sur la terre vous demandent, qui es-tu toi? Et qu'est-ce que tu as à nous offrir? Ça, c'est ce que les institutions du monde réclament. Voyez, elles demandent qui vous êtes, ce que vous avez à offrir. Mais l'Église, elle ouvre bien grand ses bras. Et elle vous dit, qui que tu sois, et quoi que tu aies fait, entre, on va t'aider. Alléluia! C'est formidable, cette institution divine appelée Ecclésia, Église, la véritable, pas la fausse, pas l'apostate, non, la véritable. Alléluia. Ne pensez-vous pas que vous devez quelque chose à l'Église?
Ne pensez-vous pas que vous devez quelque chose à Dieu? L'Église vous aidera si vous lui laissez une chance. Dieu dit que vous lui devez au moins 1/10 de votre revenu. Et ce 10e doit passer par l'Église. Il y avait un jeune prédicateur qui commençait dans le ministère et il gagnait 24 000 $ par année. Pas beaucoup. Ça fait 461 $ net par semaine. Il croyait, le pasteur, ce jeune prédicateur, dans la dîme. Mais il avait une grande famille, plusieurs enfants. Il a ressenti dans son cœur qu'il ne pourrait pas prendre soin de sa famille s'il payait sa dîme à l'Église. Pourquoi? Simplement, il n'avait pas assez de foi. Il n'avait pas assez de foi. Puis, il a eu une connaissance d'un homme riche financièrement, qui, lui, dans une autre église, payait sa dîme. Cet homme riche payait sa dîme. Et cet homme riche, en parlant à ce jeune pasteur, lui a lancé un défi. Et il lui a dit, « Pasteur, je veux que vous payiez votre dîme au Seigneur toutes les semaines. Et si jamais il vous arrive que vous manquez d'argent ou que vous avez un besoin, écrivez-moi simplement et je vous enverrai un chèque pour couvrir et combler ce que vous avez donné. » L'accord a été conclu. Le pasteur a dit « Merci beaucoup. Merci. Je vais payer ma dîme. » Le prédicateur a commencé à payer sa dîme toutes les semaines et les choses ont marché tellement bien pour ce pasteur. Dieu l'a béni richement, merveilleusement, qu'il n'a jamais eu besoin de demander quoi que ce soit à l'homme riche. À la fin de l'année, le pasteur était tellement content d'avoir payé sa dîme avec un ombrage, une ombre. C'est qu'en même temps, il était rempli de honte. Parce qu'il avait cru la parole de l'homme riche qui lui avait dit qu'il le soutiendrait s'il payait sa dîme, mais il n'avait pas cru Dieu qui lui avait offert la même chose. Et vous verrez, dit le Seigneur. Vous allez voir, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, apportez vos dîmes et vos offrandes. Nous chantons dans l'église, entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Souvent la personne, c'est nous-mêmes. Seigneur ne permet à personne d'en reprendre rien, c'est nous qui ne donnons pas tout, qui reprenons, qui gardons, qui n'a pas cette foi. Ou bien Dieu t'a dit la vérité, ou bien tu es à la hauteur de cette situation, ou alors tu n'es pas capable de tenir la lune en l'air autour de la terre, ou alors tu n'es pas capable de tenir les étoiles, tout ça. Tu n'es pas capable de tenir ma vie. Tu dis une chose, mais j'y crois pas. Ce jeune pasteur a une leçon de sa vie. Il avait cru la parole de l'homme, et il n'avait pas cru la parole de Dieu. Chers amis, une des plus grandes leçons à apprendre en dehors du salut, c'est à faire confiance totalement au Seigneur. Il a dit qu'il prendrait soin de vous. Si vous apportez vos dîmes à la maison du trésor, à l'église, ne le croyez-vous pas? Il y a un verset dans la Bible, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire. » Selon sa richesse et avec gloire. Ou bien Dieu dit la vérité, ou bien il nous raconte des bobards, ou il nous raconte des histoires à dormir debout.
ou bien nous le croyons. Lisez avec moi un bon passage, Jérémie 17. Jérémie 17, verset 7. Béni soit l'homme qui se confie, ça veut dire qu'il place sa confiance dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. L'image que le Saint-Esprit donne, il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant, il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a pas de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Ça, c'est l'homme qui place sa confiance dans l'Éternel. Nous devons apprendre à placer notre confiance dans l'Éternel. Quand le Seigneur donne une promesse, le diable vient aussitôt. Non, tu verras. Tu ne peux pas payer ta dîme. Tout ça, regarde la situation, tout ça, c'est impossible. On a déjà appelé la dîme le sacrifice de la dîme. Ou encore l'épreuve de la dîme. C'est une épreuve. Pour nous, moi et mon épouse, depuis des années, parce que depuis le début de notre vie chrétienne, on a compris le système, voyez, dans l'Église de Dieu, et ce n'est plus une épreuve, c'est une joie, voyez. Pour beaucoup de chrétiens, c'est une joie, mais pour certains, c'est un peu trop, voyez, on ne pourra pas, ça va, nous... ou bien je crois le Seigneur, ou je ne le crois pas. Ou bien Dieu dit la vérité, voyez. Béni soit l'homme qui se confie dans le Seigneur. Ne le croyez-vous pas? Vous savez, Dieu n'a pas besoin du tout. Il n'a pas besoin de notre aide financière. Il n'a pas besoin du tout, le Seigneur. Tout lui appartient. Le Seigneur va dire au psaume 50, tous les bœufs des montagnes, les vaches des montagnes, eh bien, m'appartiennent. J'ai dit ça à mon épouse lorsqu'on était dans le Jura et en Suisse. Voyez, c'est rempli de bœufs et de vaches partout. Avec les cloches, ding, dang, dang, tout ça, voyez. J'ai dit à André, regarde, tout ça, ça appartient au Seigneur, voyez. Parce que le psaume 50 le déclare. Tout lui appartient. Tout lui appartient. Payer notre dîme, chers amis, ce n'est pas Dieu qui essaye de s'enrichir. Dieu ne dit pas, il m'en manque un peu là-haut dans la gloire, j'en aurais besoin. Absolument pas. Absolument pas. Pas du tout, voyez. Chers amis, Dieu donne, au contraire, généreusement à tout chrétien une occasion de coopérer avec lui. Il veut que nous l'aimions. Il veut que nous soyons, je dirais, sur le bord. Seigneur, je vais le faire. Je vais payer ma dîme, voyez. Et quand vous payez votre dîme, vous attendez au Seigneur. Vous attendez que Dieu pourvoie pour le reste, pour les 9 dixièmes. Et les 9 dixièmes iront bien plus loin dans votre budget qu'avec les 10 dixièmes. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand nous faisons cela, quand nous payons nos dîmes, le Seigneur s'engage, le Dieu du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu des étoiles, le Dieu des océans, le Dieu de la gloire, promet de prendre soin de nous. Il promet. Et il l'a fait. Et je peux vous dire, au travers de 50 ans de vie chrétienne, eh bien, le Seigneur l'a fait fois après fois. Il y avait, vous savez, les Anglais d'Angleterre, les British, à une certaine époque, ont une très grande influence dans le monde entier vis-à-vis des missions. Dans le monde entier. Beaucoup de chrétiens, de grands hommes de Dieu sont sortis de l'Angleterre. Et il y avait un jour la secrétaire d'une société missionnaire en Angleterre qui a fait un appel téléphonique à un commerçant pour aider financièrement dans certains projets de la mission. Le commerçant a écrit un chèque de 10 000 $ à cette société missionnaire et il l'a envoyé par la poste.
Et juste à ce moment-là, ce commerçant a eu un problème. Il a eu un problème, c'est que après l'avoir envoyé, il a téléphoné au bureau de cette mission, et la secrétaire était là pour répondre, et le marchand a dit à la secrétaire de la mission, vous savez, je vous ai envoyé un chèque de 10 000 $, mais voilà ce qui est arrivé, c'est qu'il y a l'un de mes bateaux qui vient de couler en mer, bateau de commerce. Et cela va faire une très grande différence dans mes affaires et je vais devoir changer le chèque que je viens de vous faire. La secrétaire a dit, monsieur, merci beaucoup, je comprends la situation. Donc, elle a renvoyé donc le lendemain, tout de suite, le chèque au marchand. Puis le marchand, de son côté, a refait un autre chèque. Et il l'a envoyé. Surprise, le nouveau chèque, 20 000 $. La secrétaire ne comprenait plus rien. Je vais devoir arranger mes affaires. Donc, le premier chèque semblait ne pas fonctionner, et voilà que le monsieur renvoie un autre chèque, 20 000 $. Donc, le monsieur téléphone de nouveau à la secrétaire. La secrétaire dit, monsieur, vous avez dû faire une erreur dans la business, dans les affaires, tout ça. Donc, le monsieur répond, non, je n'ai pas fait d'erreur, mais j'ai lu entre les lignes de ma situation. Et j'ai vu écrites en lettres de feu ces paroles, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où les voleurs dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Et j'ai compris ces paroles. Et je vous ai envoyé un nouveau chèque doublé de 20 000 $. Jésus a donné à son Église la grande commission, aller par le monde entier et prêcher la bonne nouvelle. La seule façon que l'on peut faire cela, c'est en soutenant son Église locale et en donnant, évidemment, pour les missions. Ne soyez pas petits, ne soyez pas mine, étroits, égoïstes, chers amis, mais au contraire, avoir, la Bible nous demande, de la libéralité et de la générosité. Lisez avec moi dans 1 Timothée 6. 1 Timothée chapitre 6. Verset 18. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi, cette manière-là, pour l'avenir, pour le futur, un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Amen. Chers amis, sautez, je dirais, les deux pieds joints dans le programme de votre Église. Que le courant de votre argent, que le courant de votre influence aille jusqu'aux extrémités de la terre. Comment pensez-vous que nous pouvons faire ce que nous sommes en train de faire comme Église? De répandre la parole de Dieu tout autour de la terre. Que votre pasteur soit demandé en Suisse, au Luxembourg, au Togo, au Congo, qu'il soit demandé dans les régions australes, dans les îles et ailleurs. Comment ça peut se faire? C'est à cause, évidemment, du soutien à l'arrière de l'Église de Dieu qui soutient afin que la parole de Dieu aille de l'avant. Et ainsi, ensemble, nous nous amassons un trésor. C'est ce que la Bible enseigne. Solide pour l'avenir. Nous investissons, amen, dans le royaume de Dieu. Et c'est là que les intérêts sont les plus élevés. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.
Chers amis, au début du XXe siècle, un autre exemple, il y avait un phare, vous savez les phares au bord de la mer pour éclairer, un phare qui était placé sur une côte très très escarpée. Et ce phare, évidemment, la nuit, était là pour avertir les navires qui passaient au large de ne pas s'approcher, évidemment, donc, de la côte. Et il y a beaucoup de navires ainsi et de vies humaines qui ont été sous les soins du gardien du phare. Le gardien du phare était très important. La protection de l'homme qui gardait le phare et s'en occupait. Et tous les mois, cet homme recevait suffisamment de mazout, d'huile à chauffage, pour durer 1 mois, afin que la lumière puisse continuer donc à éclairer la nuit. Mais un jour, il y a eu une femme qui est venue demander au monsieur du phare un peu d'huile, un peu de mazout pour son fourneau, son poêle, pour réchauffer son seul enfant. L'homme lui a donné un peu de cette huile à chauffage. Puis ensuite, il en a donné à un père de famille pour que son fils puisse lire le soir. Et ensuite, il en a donné un peu à une autre personne qui en avait besoin pour son moteur. Et il a continué à donner cette huile à chauffage, et vers la fin du mois, il n'y avait plus d'huile pour le phare. Et un soir, à la fin de ce mois-là, la lumière du phare s'est éteinte. Et cette même nuit, où le phare s'est éteint, une tempête terrible est arrivée en mer, au large. Et il y a un bateau qui a coulé et des dizaines de personnes humaines qui ont perdu la vie à cause du gardien du phare. Le matin suivant, un agent du gouvernement est arrivé au phare et a parlé au gardien. Hier soir, votre lumière s'est éteinte et un bateau a coulé. Le gardien du phare a dit, monsieur, vous savez, j'ai donné du fioul pour des bonnes causes. L'homme du gouvernement a dit, on vous avait donné un devoir, une tâche, au-dessus de toutes les autres. Vous deviez garder la lumière en train de brûler continuellement tous les soirs. Les autres demandes étaient totalement secondaires. Votre lumière du phare s'est éteinte, un bateau est descendu au fond de la mer. Des dizaines de personnes sont mortes à bord, et devant cet état de faim, vous n'avez aucune défense, aucun alibi, vous venez avec nous en prison. Condamnés. Nous sommes gardiens du phare du monde. Du phare du monde. Nous sommes gardiens. La loi du Lévitique déclare le feu brûlera continuellement. Il ne s'éteindra pas. S'il s'éteint, si l'Église cesse de briller, cesse d'illuminer, cesse d'être alimentée par l'huile du Saint-Esprit, des milliers autour de nous vont aller par le fond, vers les ténèbres éternelles. Nous sommes gardiens du phare du monde. Nous avons un devoir au-dessus de tous les autres. Nous devons garder brûlantes les lumières de l'Évangile. Nous n'avons pas le droit de prendre l'huile de la lumière de Dieu et de s'en servir pour autre chose. Pour autre chose. Oui, c'est correct de payer votre hypothèque. C'est correct de rouler dans une bonne voiture. C'est correct d'avoir des conforts de cette vie. Mais nous ne devons pas garder l'argent de Dieu pour nous-mêmes, pour nos besoins personnels. La Bible enseigne, toute dîme appartient au Seigneur.
Il y a des gens qui étaient très très pauvres. Je me rappelle d'avoir entendu cette histoire d'une dame qui était tellement pauvre, elle voyageait d'un motel à un autre à une certaine époque. Et pendant tout ce temps où elle avait voyagé, elle avait mis dans une enveloppe tout l'argent qu'elle recevait du gouvernement, avec spécialement la dîme. Et un jour, elle est arrivée dans une ville et elle a dit à son fils, « Tu vas aller porter cette enveloppe au pasteur. Ce n'est pas notre argent, c'est l'argent du Seigneur. » Chers amis, une loyauté semblable est quelque chose qu'on ne voit que rarement aujourd'hui. Quand nous recevons les chiffres, il y a toujours un dixième. C'est facile à diviser par 10. Si vous n'avez rien appris à l'école, si vous êtes un ignare, vous savez quand même ce que c'est un dixième. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. 500, c'est pas compliqué, c'est 50. 1000, c'est 100. Et ainsi de suite. Donc, le Seigneur désire cet argent-là, il ne faut pas. Rappelez-vous ce que Jacob un jour a déclaré vis-à-vis de la dîme. Il voulait la donner tout de suite à l'église, sa dîme, parce qu'il avait peur que durant la semaine, il allait le dépenser ailleurs. C'est bien. C'est bien. Toute dîme appartient au Seigneur. On n'a pas le droit de prendre cet argent. Ce n'est pas à nous, c'est au Seigneur. Ou bien vous êtes chrétien, vous n'êtes pas chrétien. On ne peut pas s'en servir pour nous-mêmes. Pas plus que nous avons le droit de voler la caisse d'un magasin et d'utiliser cet argent pour nous-mêmes. Non, on n'a pas le droit. Chers amis, il y a une merveilleuse beauté à donner. La façon avec laquelle Dieu nous le redonne. Parce que Dieu est bon. Vous savez, quand nos enfants vont à l'école de dimanche, à la maison, on leur donne des petits sous, tout ça. Ils donnent à l'Église ce qu'on leur a donné. Et nous sommes les petits-enfants du Seigneur. Et notre parent céleste nous a donné un peu d'argent pour que nous ayons quelques petits sous pour donner à l'Assemblée, notre dîme. Et le Seigneur veut que nous donnions notre dîme à l'Église. Vous savez, dans le monde, ils sont pris par l'argent. Ils aiment l'argent. Ils sont capables de tuer pour quelques sous. Nous, dans l'Église, on a un cœur généreux. Les païens ne s'en doutent même pas, tout ça. Ils nous traitent de raquettes, de ci, ils ont toutes sortes de noms. C'est le diable, évidemment, qui ne veut pas que l'Église avance. Mais nous voulons obéir à la parole de Dieu. Dieu dit, vous me volez dans les dîmes et les offrandes. Apportez à la maison du Seigneur vos dîmes et vos offrandes, et vous verrez. Et vous verrez. Le Seigneur a dit un jour, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce mot « voir », c'est la même chose. Attendez-vous à ce que vous voyez la gloire de Dieu un jour dans le ciel, la Nouvelle Jérusalem? Certainement. C'est notre espérance. Eh bien, si Dieu dit « apportez à la maison de l'Éternel, mais les dîmes et les offrandes, et vous verrez », c'est le même mot. Allez voir dans votre vie comment Dieu va agir, comment Dieu va bénir, comment votre voiture, au lieu de faire 50 000 km, elle va faire 250 000 km. Vous n'irez peut-être jamais à l'hôpital, parce que tout va bien, tout ça, ou une petite grippe ici et là, mais finalement, ça se passe assez bien. Voyez, Dieu a toutes sortes de manières. Les païens, ils ne payent pas leurs dîmes. Ils payent 20%, 30%, 40% au diable. Chers amis, un homme qui vit fidèlement pour Jésus-Christ, qui donne la dîme de ses revenus, est récompensé dans ce monde-ci et dans le monde de l'au-delà. Alléluia. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Dans le ciel. À la fin du chemin, il y aura une récompense dans le ciel pour vous. Et vous ne pourrez jamais donner plus que ce que Dieu vous redonnera. Jamais. Vous pensez avoir donné un gros montant? Dieu va vous donner encore plus. D'une manière ou d'une autre que nous ne connaissons pas, mais Dieu a ses manières à lui. Moi, je ne suis pas Dieu. Moi, je vous dis simplement ce que Dieu demande. Il demande vos dîmes et vos offrandes. Il demande vos dîmes et vos offrandes. Voyez? Donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. Là, je ne suis pas en train de prêcher l'évangile de prospérité. Je suis en train de vous dire exactement ce que la Bible enseigne. Luc 6
Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure que vous aurez utilisée. Dieu, nous nous servons de cette mesure, voyez, et nous versons donc dans le trésor du Seigneur. Dieu dit, attends, donne-moi ta mesure. Et Dieu, lui, va vous verser sur vous avec la même mesure que vous avez utilisée pour donc apporter vos dîmes et vos offrandes. On peut apporter un verre comme ça, on peut apporter un panier comme ça, vous pouvez apporter un char si vous voulez. Voyez, Dieu va vous redonner. Il va vous redonner. Il est un Dieu tout-puissant. Amen. Il, évidemment, donc, donne ce qu'il déclare dans les Écritures. Et en terminant, eh bien, je vous dirai que le Seigneur, non seulement nous avons été sauvés en abandonnant nos idoles, en servant le Dieu vivant et vrai, mais nous attendons des cieux son Fils, qui nous délivre de la colère à venir. Un jour, nous ferons face à face avec Jésus-Christ. Alléluia. Je le verrai. Et non pas les yeux d'un autre, mes propres yeux. Comme vous me voyez, avec vos yeux, vous allez voir ce Sauveur. Celui qui a été cloué sur la croix, celui qui a été enterré, celui qui est sorti vivant de ce tombeau, et nous allons le voir. Alléluia. Oh, chers amis, quel moment merveilleux. Dans les premières secondes, nous le verrons. Peut-être qu'il viendra de loin, on va le reconnaître. C'est lui. C'est lui. Amen. Attendre des cieux son Fils. Amen. Et à ce moment-là, j'aimerais pouvoir dire, et j'aimerais que vous puissiez dire, Seigneur, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Seigneur, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Un jour, il y a une femme, très mauvaise vie, qui a été pardonnée par le Seigneur. Jésus était dans une maison. Cette femme-là est entrée. Elle avait une bouteille de parfum entière, d'un art exceptionnel. Elle a cassé, je dirais, le haut. Elle a versé ça sur les pieds de Jésus. Les apôtres ont dit, voyons donc, on aurait pu, avec tout l'argent, on aurait pu vendre ce parfum et on aurait pu faire ceci. Jésus a dit, non, ne lui faites pas de tristesse. Elle a fait ce qu'elle a pu. J'aimerais que le Seigneur me dise, en me regardant droit dans les yeux, tu as fait tout ce que tu as pu. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions. Combien nos cœurs, Seigneur Jésus, sont attendris sous le marteau de ta parole. Aide-nous à être le gardien du phare. Seigneur, aide-nous à maintenir cette huile, Seigneur. Aide-nous à maintenir la lumière, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te servir. Nous voulons t'obéir. Nous voulons nous soumettre. Nous voulons faire plier notre volonté aux paroles de ta bouche. Tu es un Dieu vivant. Tu ne nous veux aucun mal. Tu nous aimes, Seigneur. Et tu veux, évidemment, que nous puissions marcher par la foi. Sur cette terre, nous ne pourrons jamais marcher par la vue. Un jour, nous marcherons par la vue, mais en attendant, c'est par la foi. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous combattrons. Par la foi, Seigneur, nous maintiendrons la lumière au phare de l'Évangile. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, qu'il y ait des bateaux qui passent et qui viennent, Seigneur, s'échouer parce que la lumière n'était pas là, parce que le gardien du phare n'était pas à son poste, parce qu'il n'avait pas assez d'huile, parce que l'onction du Saint-Esprit avait disparu. Oh mon Sauveur, garde-nous, Seigneur, dans tes voies, afin que nous puissions jusqu'à la fin faire briller notre lumière dans un service adéquat, dans un service enthousiasmant, dans le nom puissant du Sauveur Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se